Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire une canalisation directement à la source de lumière. En fait, je suis canal médium et j'ai découvert depuis quelques années, en fait j'allais dire nombreuses années, mais 5 ans c'est pas si long que ça finalement, depuis de nombreuses années par les voyages astro, par les rêves conscients, par tous les rébus que je reçois en méditation ou en rêve quand je dors, ou alors même en méditation pleine conscience. Que tout ça, c'est un apprentissage, un lien, et il suffit simplement d'observer, de regarder et de recevoir et surtout d'écouter, non pas par ce qu'on voit en premier lieu, mais par ce qu'il y a en message de lumière derrière. Donc ce sont des symboles, mais c'est surtout des rébus, des notions qui se lisent sur plusieurs plans en fait. C'est pas simplement l'image, mais c'est le son, c'est le contexte, enfin voilà, ça a une lecture véritable. Et j'ai pu constater depuis quelques années alors moi je ne suis au départ je fais partie d'aucun dogme, et j'ai pu constater en fait que l'image du Christ elle est venue à moi, Jésus, alors que je ne suis pas chrétienne, et ça m'a beaucoup surpris et beaucoup fait poser de questions au départ. Et on voyait plusieurs Jésus, hein. Il y avait plusieurs Jésus les gens que j'accompagne aussi le voient, etc. Et donc il a fallu que j'aille faire des recherches, mais l'analyse ne donnait rien, parce qu'il y avait autant de croyances et d'imaginaires que d'humains sur Terre. Donc j'ai fini par lâcher prise, par ouvrir et par recevoir la canalisation, et c'est comme un puzzle qui s'est mis en place, et petit à petit révèle non seulement des postures sages qui amènent santé, émotion de bien-être, qui amènent prospérité, qui amènent réconfort, transformation, transmutation. Donc ben voilà, j'ai simplement décidé de laisser tomber mon orgueil et la peur du jugement pour ouvrir les canaux et vous partager tout ça le plus régulièrement possible. Et puis si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Et puis moi, du coup, je vous lis. Et puis les prochaines canalisations, ben, j'essaierai de poser certaines de vos questions, en tout cas celles qui reviennent le plus souvent. Et nous verrons bien ce que nous avons à recevoir. Donc la canalisation d'aujourd'hui, c'est pas une canalisation vers des esprits partis défunts, c'est parce que ça aussi, hein, on les reçoit régulièrement, mais c'est plutôt par une canalisation de l'Esprit Saint. Moi je l'appelle l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière, l'Esprit Saint, tout simplement. On y va? Bon, ben allons-y. Le 15 janvier 2024. 14h15, canalisation de l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière. Donc je canalise simplement et directement. Je n'ai pas besoin de poser de questions, je reste simplement à l'écoute de la connaissance pour moi-même et pour toute personne qui va regarder cette vidéo. Jésus est un être surnaturel, rectifié, libéré de ses carcans. Il a obtenu la sagesse ultime. Il a existé et est venu pour une mission précise, être le canal, la source de la connaissance pure et juste, révélée aux hommes et femmes qui souhaitent construire une planète œuvrant pour la pleine conscience de la paix et de la prodigieuse opportunité de rectifier la matière en
pleine conscience. Celui qui obtient la canalisation est digne, aucune crainte à avoir, simplement une purification de l'âme par les voyages spirituels et les mémoires usées. Celui qui obtient la satisfaction pleine et entière de voir la lumière est placé au rang de mage et doit avoir conscience de ses ressources et de voir si il est avec la lumière, alors rien ne peut obscurcir son horizon et la voie sage descend claire et sans mirage. Celui qui a la foi est guidé non par ce que l'ego souhaite et demande, mais par la voie sage et sûre. La prospérité est une demande générale, obscure et non recevable lorsqu'elle nourrit uniquement l'ego. La prospérité est partout, l'énergie vivante saine et non modelée à l'image de l'homme est en abondance et en perpétuel renouvellement. Rare est celle et ceux qui ressentent la valeur de ce miracle. Puisses-tu, toi qui écoutes et qui progresse sur la voie du mage sage, obtenir en ton cœur le courage, la persévérance et surtout la noble cause des justes. Puisses-tu garder la foi malgré les revers et placer tes actions et prières sur le même plan. Je demande en fait dans ma tête comment expliquer à celui qui regarde la vidéo qui sont
qui est celui qui parle. Celui qui parle est canalisé au travers du canal de lumière. Le prisme est activé avec foi et la non-dualité fluidifie et proclame le message sans barrière. Le Christ signifie connaissance en grec ancien et la connaissance est ouverte. La connaissance signifie être dans la véritable essence de Dieu. Deus, la lumière sacrée. Observer et ressenti change la perception de la vie. Et alors, tout devient différent, meilleur pour celui qui traverse la matière. La conscience, l'énergie primaire, primordiale, est valorisée lorsqu'elle s'étend au travers les cercles du temps et de l'univers, myriade d'étoiles et pacification des cellules, la paix retrouvée. La mort est un obstacle pour les hommes car la non-connaissance des paliers et des valeurs garde l'attention sur la survie, tout comme sylphide est un nom commun qui signifie la lumière consacrée aux elfes. Si des êtres primaires abordent cette notion, la peur se déclenche inévitablement. La découverte de l'inconnu, c'est autant de notions de valeurs nouvelles que le cerveau a du mal à assimiler autant d'informations. L'homme n'est pas fait pour cela. Sa place est juste dans la ronde infinie, dotée d'une intelligence évolutive rapide. Il s'adapte à toute vie, à toute manifestation de vie. Et doit passer par des étapes de souffrance pour évoluer. La mort n'est qu'un passage.
l'âme, véritable trésor ici-bas, est à considérer comme un ouvrage évolutif le temps n'a de valeur que pour la matière et l'être se nourrit de l'énergie ambiante. Vous avez besoin de nourriture et d'eau, et cela est assimilé facilement. Pourtant, vos besoins naturels en énergie consciente, psychique, sont comme dissociés. Revaloriser votre être, faire le ménage, est susceptible de vexer certains d'entre vous. Alors, oui, vous êtes propre. Oui, vous êtes beau. Oui, vous êtes aimable. Et les situations difficiles qui oppriment ne sont pas des punitions ou autres. Mantra de chagrin, mais une possibilité d'amener plus de sérénité, de concentration, de sagesse dans l'évolution, de foi en l'amour, car l'amour est la seule vraie question. Toute une vie pour cela. Maîtrisez votre art. Obtenez satisfaction. Allez sans peur. Dans l'amour. En l'amour. Avec l'amour. Car l'amour, c'est vous. C'est nous. C'est tout ce qui fusionne en un, perle parmi les coquillages. Obtenez plus encore en ouvrant vos cœurs, en parsemant le message, sans vous laisser oppresser par le mental, les freins, les barrières. Pourtant, il y en aura en entrant dans votre univers ouvert et clair, sans peur et avec force, qui vous êtes vraiment, puissantes âmes. Non pas des magiciens corrompus, mais bien des êtres alchimistes en totale reconnaissance des lieux. Les anges sont partout, sous ces couches primaires, lourdes,
et éphémère des cœurs d'or et de lumière. Ne demande qu'à éclore pour co-créer votre univers, votre réalité dans l'amour. Paix et confiance, humilité et observation, simplicité et rassemblement, éviter les pièges de la comparaison, de la peur et surtout de la séparation. Les gourous qui clament une loi et reflètent leur propre imaginaire pose problème. Chaque être peut être. Personne n'est au-dessus. Les élus n'existent pas. Il y a simplement des âmes prêtes à ouvrir, telles des fleurs en éclosion, pleine lumière et certaines encore toutes petites germineront à leur tour, car la création est la loi et la loi est et la loi est. Maître du cœur à l'ouvrage, prestige et gloire n'ont de valeur que dans le résultat. Et si le résultat n'est pas ressenti par l'ensemble, alors la rectification doit avoir lieu. Merci à tous ceux qui ont écouté cette canalisation par le cœur et non au travers de l'analyse. Et maintenant, soyez sages. Merci. Voilà, c'est tout pour cette canalisation. Je remercie la canalisation qui se fait d'une manière extrêmement fluide et je reste ouverte pour toutes les canalisations qui vont continuer. Et pour cela, ce que j'aimerais bien, en tout cas ce qui me résonne, ce serait que ce soit vous qui posiez les questions. En fait, laissez des questions et puis je m'accorderai en fait ce temps régulièrement pour poser vos questions et canaliser un maximum. Voilà, merci.